Donc, comme je disais, c'est la première de 5 présentations que nous allons faire durant l'année. Juste écouter de même aussi. Euh, de 5 présentations qu'on va faire durant l'année qui font essentiellement un rappel de les bases de données que nous avons auprès du SDPNB et que vous pouvez promouvoir avec les usagers. Donc, nous allons commencer par les bases de données qui ont lien avec les journaux. Si à un certain point, vous avez des questions, je vais trop vite ou peu importe, faites-moi signe. Vous pouvez aussi écrire un message dans les messages de Skype. On va probablement répondre aux questions à la fin de la présentation, mais nous allons répondre à toutes les questions. Puis en plus, j'ai l'équipe du bureau régional ici qui va pouvoir aussi me faire des signes si je parle trop vite. Donc, tout devrait bien aller. Donc, la première base de données que nous allons commencer, c'est le Canadian News Stream. Dites-moi les problèmes technologiques. OK. Donc, cette base de données en texte intégral comprend le fichier rétrospectif au complet qui est disponible en format numérique de plusieurs journaux. Donc, c'est principalement une base de données pour les journaux. Comme vous pouvez voir ici, il y en a 190 des principaux éditeurs canadiens, surtout anglophones. Donc, certains de ces fichiers sont rétrospectifs jusqu'à la fin des années 1970. Les transcriptions des programmes d'actualité sont également incluses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Canadian Newsstream ne contient pas de photographie ni de chronique nécrologique. Donc, si vous cherchez un article, par exemple, du Tribune ou du Northern Lights, vous allez avoir le texte, mais pas les images. C'est pour ça que le contenu en format microfilm est encore très prisé parmi les bibliothèques. Et aussi, le contenu est principalement en anglais, mais il y a certains articles en français. Par exemple, dans notre région à nous, l'étoile du Restigouche se trouve ici dans le Canadian Newsstream. Donc, le Canadian Newsstream, comme toutes les bases de données en ligne, est accessible pour toutes les personnes ayant une carte de bibliothèque publique du Nouveau-Brunswick, incluant ceux qui ont des cartes bloquées ou d'accès limité. Donc, si une personne peut uniquement emprunter les 3 livres parce qu'on n'a pas de confirmation d'adresse, et peut comment utiliser les bases de données en ligne. Donc, vous y avez accès avec le site web, donc gnb.ca avec bibliothèque publique, sur l'onglet collection et sur le lien base de données. Sous la section ressources d'intérêt général, vous cliquez sur l'Italien Canadian Newsstream qui est en bleu. Donc, comme tu peux voir à l'écran, il y a 3 façons de faire une recherche dans la base de données, soit une recherche simple, une recherche avancée et une recherche par publication. Et ces 3 types de recherche sont situés sur la page d'accueil, en haut, à gauche, quand vous atterrissez sur Canadian Newsstream. Donc, nous allons présenter comment les 3 différentes façons de faire la recherche peuvent se faire dans le Canadian Newsstream dans ces présentations. Donc, la barre qui arrive en haut quand vous atterrissez sur la page de Canadian Newsstream, c'est la recherche simple. D'habitude, quand vous faites une recherche dans cette fenêtre, ça a une portée assez large. Vous pouvez entrer des mots-clés dans la boîte de recherche et ça va vous renvoyer à des articles de tous les périodiques du Canadian Newsstream qui contiennent des mots-clés que vous avez inscrits, soit dans le titre, le sujet, le résumé ou le texte intégral de l'article. Donc, vous utilisez cette option-là si vous voulez obtenir le plus de résultats d'un grand nombre de périodiques sur le même sujet. Et vous pouvez ensuite rétrécir avec les moteurs plus tard dans la recherche. Il y a sous la barre de recherche, vous pouvez ici cliquer sur l'option limiter vos résultats aux articles disponibles en texte intégral. Il y a du monde qui se sont joints à nous? Non? Ça va? Ouais.
Beaucoup des journaux qui se trouvent dans cette base de données ont un délai d'une journée avant de rendre les articles disponibles sur la base de données. Donc, ça, c'est pour le cas pour des journaux qui sont quotidiens ainsi qu'hebdomadaires. Donc, par exemple, un journal qui est hebdomadaire ne va pas être sorti la semaine suivante, mais uniquement le jour suivant après qu'il serait sorti de façon papier. Donc, par exemple, si quelqu'un cherchait un article dans le Daily Gleamer qui serait publié le 31 juillet, il ne serait disponible que le 1er août. Et par exemple, à Hamilton, le Tribune, même si sur le vendredi, il serait uniquement disponible le samedi et pas le vendredi suivant. Donc, dans l'exemple que vous voyez à l'écran, la personne a cherché Minto et feu dans la boîte de recherche simple et a obtenu 7 résultats. Donc, comme vous pouvez voir, la recherche simple, elle vous envoie à des résultats provenant de plusieurs sources différentes. Et un seul article porte sur une nouvelle relative au marché d'alimentation de Minto qui a été détruit par un incendie. Et vous pouvez voir ici que les deux mots-clés qu'on a utilisés sont surlignés en jaune. Donc ici, feu, donc c'est pour ça qu'il y a un article qui a rapport aux armes de feu. Et celui-ci, c'était un marché d'alimentation de Minto surligné en jaune, avec Minto détruit avec du feu probablement plus tard dans l'article. Donc les résultats les plus pertinents apparaissent en haut de la liste des résultats. Et la pertinence est évaluée selon le nombre d'occurrences de mots-clés dans la recherche de l'article. Donc, plus vous défilez dans la liste, moins il y a de mots-clés qui apparaissent dans les articles. Donc, la pertinence. Donc, par exemple, dans ce résultat-ci, ça se peut que plus tard dans les résultats, le 7e par exemple, il n'y a aucun lien sur Minto ou il y en a juste un à la fin ou dans une citation plus tard. Question. Oh. Ouais, est-ce que tu... Ouais. Une seconde, s'il vous plaît. OK. Donc, dans la liste des résultats, chaque résultat apparaît avec un lien qui est en haut, en bleu. Et vous pouvez voir ici qu'il y a en dessous des détails ainsi que le texte intégral. Donc, si un article est disponible en format intégral, il va être indiqué. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous voyez ici les fonctions qui est la fonction qui surligne les mots-clés, donc ici Minto, ainsi que le feu. Et chaque article fournit le titre, le nom de l'auteur, le nom de la publication, le lieu de publication, la date à laquelle l'article a été publié, ainsi que la version en texte intégrale. Donc, l'article peut être lu directement à l'écran, comme vous avez vu dans la diapositive ici. Mais vous pouvez aussi conserver l'article pour le lire plus tard. Donc, en haut à droite de l'article sélectionné, vous pouvez trouver 4 liens ici. Donc, citer, courriel, imprimé et enregistré. Et nous allons discuter plus tard de la fonction citer qui pourrait être très utile pour les étudiants qui sont, par exemple, à l'école. Donc, dans la fonction courriel, vous pouvez envoyer directement le courriel, l'article par courriel. Vous pouvez l'envoyer à un ou plusieurs contacts. Et pour ce faire, vous cliquez simplement sur le lien courriel. Et cette fenêtre-ci va apparaître. Vous écrivez l'adresse courriel à laquelle vous voulez envoyer ici en bas, sous adresse courriel. Et vous utilisez une virgule ou un point-virgule pour séparer les adresses à laquelle vous voulez les envoyer. Vous pouvez également indiquer votre nom, ici en bas, ainsi que vous pouvez aussi ajouter la bibliographie quand vous cliquez sur la citation bibliographique à la fin de l'article.
Donc, vraiment, c'est une option que vous pouvez recommander à des étudiants qui vont travailler ensemble et qui veulent s'assurer qu'ils font la bonne citation. Ben voilà. Une seconde, s'il vous plaît. OK. Donc, comme j'avais dit auparavant, vous pouvez également imprimer l'article si votre ordinateur est connecté à un imprimante, donc soit de vos bureaux ou des postes publics. La sélection de l'impression s'ouvrira également dans une fenêtre indiquant le nombre approximatif de pages. Donc ici, taille estimée, une page. Donc vous pouvez également sélectionner la case bibliographie pour inclure les citations bibliographiques à la fin du document. Et vous cliquez finalement sur continuer ici pour inclure l'article. Donc, étant donné que certaines écoles veulent des citations spécifiques, quand vous cliquez sur bibliographie, inclure des citations bibliographiques à la fin, le lien ici va apparaître comme étant, vous pouvez les cliquer, vous pouvez pouvoir spécifier si vous voulez APA, MLA, MLA, etc., etc. Vous pouvez également sauvegarder les articles que vous avez retrouvés dans votre recherche. Enregistrer dans mon compte est une fonction fournie par Canadian Newsstream. L'utilisateur peut créer un compte auprès de Canadian Newsstream et enregistrer des articles et des recherches dans son compte. Donc, ceci peut être consulté en haut à droite de la page d'accueil sous l'icône Mon compte et sélection de langue. D'autres options d'enregistrement peuvent être utilisées en fonction de l'utilisateur. Par exemple, il peut utiliser l'option PDF pour enregistrer l'article en format PDF. L'utilisateur choisira l'option qui lui convient le mieux. Donc, comme vous voyez ici, il y a exporter, enregistrer, PDF, HTML, fichier texte, etc. Juste pour clarifier, ça ne veut pas dire que ça va sortir le format original de l'article. Ça ne va pas tout d'un coup faire apparaître les images. Ça va juste faire que l'article que vous avez vu va être en format PDF, donc vous n'allez pas pouvoir le changer. Juste pour que vous sachiez cette option. Donc, vous pouvez le sauvegarder sur un ordinateur propre ou l'enregistrer sur un clé USB si c'est quelqu'un qui vient faire du travail à la bibliothèque. Donc, l'outil de citation fournira une référence bibliographique professionnelle de l'article. Donc, comme j'avais dit auparavant, il y a plusieurs formats selon les différentes normes qui sont offerts dans la fenêtre qui apparaît. Donc, vous pouvez sélectionner tout simplement dans le menu déroulant le style de citation de votre choix et ce sera produit dans le style choisi. Surtout dans les écoles secondaires et les niveaux post-secondaires, certains de ces étudiants vont peut-être utiliser des programmes comme RefWorks ou d'autres. Donc, ça peut aussi produire des citations qui sont compatibles avec ces programmes-là. La recherche avancée est également une bonne option pour faire de la recherche sur un sujet précis ou des types de résultats particuliers. Et c'est disponible en haut, ici, dans le centre un peu de la boîte de la page d'accueil. Donc, à partir de la recherche avancée, l'utilisateur peut se mettre plusieurs mots-clés et préciser où se trouve chaque mot-clé. Par exemple, ici, dans l'option, vous pouvez spécifier Nouveau-Brunswick dans la section intégrale ici. Et, par exemple, bibliothèque dans la boîte de recherche suivante. Et on pourrait ajouter une troisième ligne. On peut voir ici, ajouter une ligne dans laquelle vous pouvez donc indiquer anniversaire. Et il faut s'assurer dans ce cas-ci d'utiliser la conjonction and, ce qui est l'équivalent de et, pour que ça inclue les trois mots-clés dans la recherche. Et étant donné que cette recherche-là a été faite, les résultats qu'on a retrouvés, c'était par exemple, non, les résultats qui ont été faits quand la personne qui a fait cette présentation a fait la recherche, c'était par exemple un article qui incluait les 10 ans d'anniversaire pour la bibliothèque publique Monseigneur W. J. Conway d'Edmundston. Donc, la liste, si vous utilisez la recherche avancée, la liste va probablement être plus courte que toute recherche faite avec
la recherche simple. Et vous pouvez aussi limiter à partir de cette fenêtre-ci différents aspects de votre article. Par exemple, vous pouvez spécifier si vous voulez l'article en anglais ou en français à partir du début. Vous pouvez aussi spécifier si vous voulez quelque chose d'actualité, un annuaire, un article ou autre source. Et vous pouvez aussi également spécifier, par exemple, les dates de publication. Si c'était dans la dernière année, il y a 10 ans, etc. La recherche par publication est une bonne option également, surtout quand l'usager sait exactement quel journal il veut utiliser. Donc, par exemple, ici dans Canadian Newsstream, les journaux sont en ordre alphabétique. Vous pouvez voir ici, si par exemple c'est, je ne sais pas quel journal serait avec juste des chiffres. Là. S'il y avait un journal qui avait juste des chiffres en avant, il serait dans la section 0 à 9, A, B, jusqu'à Y. Attends. Si un journal a the and, par exemple, the Times Transcript, non, c'est ça, je pense là. The Madawaska Star, par exemple. Assurez-vous de chercher dans Madawaska, dans M, ainsi que dans T, parce que ça se peut qu'il ne soit pas nécessairement, qu'il n'ait pas été classifié dans, ça se peut qu'il ait été listé dans The plutôt que Madawaska. Donc, assurez-vous de chercher dans les deux places si jamais le journal que vous cherchez n'est pas là. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez soit fureter, donc aller à la lettre que vous voulez, aller jusqu'à le journal que vous cherchez, ou vous pouvez aussi faire une recherche ici dans le titre de publication. Donc, pour le choix des numéros, les usagers peuvent simplement sélectionner le nom du journal, puis ensuite choisir un inventaire de dates sous parcourir des numéros spécifiques au bas de la page et en cliquant d'abord sur l'année, puis le mois, puis finalement sur la date de publication spécifique du journal. Et une page s'ouvrira avec tous les articles que ce numéro aura de publier. Donc, par exemple, le Northern Lights, si vous cherchez celui de cette semaine, ça va vous lister du début du journal jusqu'à la fin du journal, en ordre chronologique, de suite, plutôt que alphabétique. Oui. Dans le journal, c'est ça, exactement, par page, c'est ça. Donc, ça va être A1 à la fin, au début, et B5 à la fin. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça complète la section sur le Canadian Newsstream. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inclure dans le chat et on va y répondre à la fin. Donc, la deuxième base de données, c'est le Canadian Reference Center, également en anglais. Et cette base de données contient, comme vous pouvez voir à l'écran, des magazines, des journaux, des fils de presse et des ouvrages de référence canadiens. Donc, c'est une grande collection de contenu régional, de textes intégraux disponibles pour les bibliothèques canadiennes. Et il y a un peu de contenu en français également. Les photographies peuvent être disponibles si les articles sont offerts en format PDF, mais elles ne sont pas disponibles si c'est en format HTML. Et certains articles archivés remontent jusqu'à les années 1980 dans de nombreux cas. Donc, comme auparavant, toute personne qui a une carte de bibliothèque, incluant une carte limitée ou une carte bloquée, peut avoir accès à cette base de données. Tout comme le Canadian Newsstream, vous pouvez avoir la recherche de base, la recherche avancée et la recherche par publication. Et ça a du sens parce que c'est quand même la même compagnie d'édition. Et ces trois façons de faire la recherche se trouvent également sur la page d'accueil de la base de données Canadian Reference Center. Donc, quand vous êtes, voici la page d'accueil. La recherche simple, elle est ici. La recherche avancée, elle est ici. Et les publications sont ici en haut. Et il y a également un dictionnaire anglais, ici en haut. Donc, si vous faites une recherche simple ici, cela va saisir vos mots-clés dans le titre, le sujet, le résumé ou le texte intégral.
Donc, par exemple, la recherche qui a été faite dans l'exemple ici, ce serait Interior Decorating and Living Room. Et vous cliquez seulement sur Rechercher ici, dans la fenêtre, pour lancer votre recherche. Et voici les styles de résultats que vous pouvez retrouver. Okay. Donc, le Canadian Reference Center, ici, c'est un répertoire de mots-clés qui précise le sujet de chaque article. Si les mots-clés entrés dans la zone de recherche ne correspondent pas exactement au sujet du Canadian Reference Center, une suggestion va apparaître sous le champ de recherche. Par exemple, il va dire, voulez-vous dire Interior Decoration Living Room plutôt que Interior Decorating Living Room. Donc, ici. C'est pour ça qu'il y a l'icône ici sujet. C'est que Canadian Reference Center essentiellement a une liste de mots-clés que les autres utilisent, dans laquelle ils vont inclure plusieurs mots connexes. Donc, si quelqu'un cherche Interior Decorating et Interior Decoration, ils vont retrouver les mêmes résultats parce que dans les sujets, ils vont avoir inclus Interior Decoration, va retrouver plusieurs mots-clés pour pouvoir donner le plus de résultats possible. Donc, comme dans Canadian Newsstream, les résultats les plus pertinents apparaissent en haut dans la liste des résultats. Et la pertinence est évaluée de la même façon, selon le nombre d'occurrences des mots-clés dans la recherche de l'article. Donc, plus vous défilez en bas de la liste, moins des mots-clés apparaissent de façon suivante. Et vous pouvez aussi spécifier ici dans la section pertinence, voyez-vous qu'il y a un petit menu déroulant. Si vous voulez plutôt aller par date, par exemple, du plus récent au plus vieux ou du plus vieux au plus récent, vous pouvez aussi le spécifier ici, plutôt que de faire par pertinence. Et le titre de chaque article apparaît en bleu et contient un lien, un hyperlien. Donc, comme je peux voir ici, ces trois résultats-là sont en texte intégral HTML, donc il n'y aura pas d'image. Donc, voici un exemple de l'article qu'on a retrouvé ici. Chaque article contient le titre, le nom de l'auteur, le nom de la source, les sujets et la date à laquelle l'article a été publié. Donc, la plupart des articles incluent également un résumé, suivi du texte intégral de l'article s'il est disponible. Certaines publications fournissent à la fois des textes en format HTML et en format PDF de ces articles. Si cette option est disponible, l'usager peut choisir le format qui lui convient en sélectionnant la bonne option dans la colonne de gauche de la notice détaillée. Donc, vous avez vu ici, il y a des hyperliens. Donc, si, par exemple, vous cherchez des décorations intérieures et vous voulez uniquement pour les chambres, ben, vous pouvez simplement cliquer sur Bedroom Suite. Ça va vous amener à la section Bedroom Suite de l'article. Tout comme le Canadian Newsstream, l'usager peut s'envoyer l'article par courriel. Pour ce faire, vous allez cliquer sur l'option Email sur le côté droit, je pense, de la page de résultats. Vous allez écrire votre adresse à vous ici, un courriel de la part de vous, un courriel adressé à, vous indiquez ici les adresses, et vous séparez les adresses par un point virgule. Vous pouvez également choisir le sujet du courriel, ainsi que ajouter des commentaires si vous voulez. Et si vous voulez envoyer le courriel d'article uniquement en format texte simple, vous pouvez l'indiquer. Et donc, le menu déroulant vous demande si vous voulez envoyer la citation et les résumés détaillés ou autre. Et vous pouvez également, comme j'avais dit auparavant, spécifier les formats de citation ici dans cette fenêtre. Ici. Donc, vous pouvez également le sauvegarder, le citer, l'exporter, etc. Vous pouvez également imprimer l'article si votre ordinateur est connecté à l'imprimante, soit en format HTML, ici, avec la citation et les résumés détaillés. Vous pouvez également, si l'option est disponible, l'imprimer en format PDF. Donc, quand cette fenêtre-là est disponible,
vous allez aller simplement à l'option régulière de PDF avec le document ici pour imprimer le document. Si vous ne faites pas ainsi, le document sera imprimé dans la version HTML, donc sans image. L'utilisateur peut aussi choisir de sauvegarder son article. La sauvegarde fonctionne mieux si l'usager utilise son propre ordinateur ou enregistre le document sur une clé USB. La sélection de la sauvegarde ouvrira une fenêtre au-dessus de l'article avec des instructions pour comment enregistrer l'article. Et les fichiers peuvent être enregistrés sous format texte ou en format HTML. Ou, si vous avez remarqué auparavant, si vous voulez en format PDF, il y a l'option PDF juste. L'option d'enregistrer en format PDF juste. Donc, l'utilisateur peut choisir l'option qui lui correspond mieux à ses besoins. Et comme j'avais dit auparavant, l'outil de citation fournira une référence bibliographique professionnelle de l'article selon les normes qu'il a besoin. Donc, le Canadian News Reference Center a plusieurs listes de citations. Par exemple, les normes nationales brésiliennes. Qui savait qu'on a besoin de ça ici au Canada, mais le voilà! Donc, vous pouvez vous en servir. Et comme vous pouvez voir ici, vous pouvez exporter également les notices bibliographiques à un logiciel de gestion bibliographique, EndNote, ProCite, RefWorks, etc. ici dans l'option en bas. Donc, la recherche avancée est une bonne option pour les éditeurs qui cherchent des articles sur un sujet spécifique et ou qui savent exactement de quelle publication ils veulent, en quelle publication ils veulent faire leur recherche. Donc, la finalité, vous pouvez spécifier, par exemple, votre mot-clé ici, et vous pouvez également spécifier, par exemple, la publication ici en bas. Donc, un des journaux qu'il y a dans le Canadian Reference Center, par exemple, c'est un de mes préférés, c'est le Alive. Donc, si par exemple, je voulais savoir des articles sur le yoga dans Alive, le yoga et Alive, et voilà. Vous pouvez également, par exemple, limiter vos sujets par date de publication, texte intégral, nombre de pages. Par exemple, si vous avez un groupe de discussion, par exemple, en français ou en anglais, et vous voulez uniquement des articles qui sont relativement courts, mais vous pourrez chercher un article sur un sujet comme le yoga ou la science et limiter le nombre de pages à 1 plutôt que 15. Donc voilà, ils peuvent aussi être limités pour que l'utilisateur désire uniquement des articles en format texte intégral ou en format PDF. Et finalement, la recherche par publication. Donc, le terme publication est utilisé un peu vaguement dans le Canadian Reference Center. C'est essentiellement tous les notices individuelles. Donc, pour un magazine, ça veut dire que ce sera le magazine Alive ou History ou je me souviens quel autre journal il y a là-bas. Je pense qu'il y a des journaux comme Comment faire du plein air. Mais, étant donné que c'est aussi un peu une encyclopédie, vous allez également avoir des notices qui sont un peu plus courtes. Par exemple, Adolf Hitler ou Camping. Donc, c'est pour ça que des fois, quand vous allez, par exemple, dans le sujet A, vous allez avoir tous les A et vous allez avoir aussi 15 pages de A. Donc, si vous avez un peu une idée de quel genre de publication ou quel est le nom de publication que vous voulez avoir, c'est une bonne idée de peut-être rechercher peut-être par sujet ou description ou même par ordre alphabétique le nom de publication que vous cherchez. Donc, simplement faire du portage jusqu'à... c'est du camping, mais je suis plus sûre c'est lequel. Ça peut prendre un peu plus longtemps. Donc, oui. Parmi les publications qu'on peut avoir sur cette base de données, il y a par exemple le Maclean's et autres. Okay. Et quand vous cliquez sur, ici dans ce cas-ci, c'est le Ad Age Global de 1996 à 2002, je pense. C'est ça. Ou, par exemple, la Access. Vous pouvez cliquer sur le lien ici, qui est en format PDF full text,
Donc, vous allez avoir des images. Et quand vous cliquez sur le lien, comme dans les périodiques de Canadian Stream, vous pouvez rechercher dans l'application spécifiquement et voir les différentes notices qui sont entrées. Donc, l'année 2002, 2003, 2004, en décembre, janvier, etc. Et vous pouvez également faire une recherche parmi les publications. Donc, comme je l'ai dit auparavant, une fois que vous êtes dans Alive, vous pouvez spécifier yoga ou méditation, etc. Ça complète notre présentation de Canadian Western Center. Maintenant, nous allons faire eureka.cc. Donc, c'est la dernière base de données que nous allons voir aujourd'hui. Donc, Eureka fournit l'accès à des versions numériques de plusieurs journaux et de périodiques d'intérêt, dont l'Acadie Nouvelle, l'Actualité, le Devoir, la Presse, le Droit, etc. Cela inclut par exemple pour le Droit, la version papier qui a été imprimée, ainsi que la version électronique occasionnellement. Donc, on sait que le Devoir a un blog ainsi qu'un site web. Si vous faites une recherche, ça va inclure des articles qui viennent de ces trois sources-là, pas juste le journal en tant que tel. Il y a un peu de contenu en anglais, mais la part du contenu est en français. Donc, comme les deux autres, vous pouvez avoir accès avec votre carte limitée ou bloquée, et ça se trouve à même endroit que les deux autres bases de données. Donc, ici, nous avons trois façons de faire la recherche. La recherche simple s'appelle l'outil 360. Et regarde tout, 360 degrés. Non, il y en a plus que ça. La recherche avancée également et la recherche publication dans l'espace PDF. La recherche 360 est l'outil utilisé par défaut sur la page d'accueil. Et la recherche avancée est disponible directement sous la barre de recherche 360. Et l'espace PDF est en haut dans la fenêtre à gauche. Donc, je vais vous montrer sur l'écran. Donc, 360, c'est celui-ci. Recherche avancée est ici. Et l'espace PDF est ici. La recherche 360 peut quand même déjà être limitée. Donc, par exemple, si vous cherchez panne de courant dans la dernière année et vous voulez spécifier l'Acadie Nouvelle, vous pouvez le faire dès la page d'accueil ici. Vous écrivez panne de courant. Ici, ça va être un menu déroulant. Ça va être depuis 7 jours, 30 jours, 1 an, 5 ans, ainsi que il peut spécifier le choix par défaut, c'est l'Acadie Nouvelle, mais il y a aussi le contenu canadien français, contenu canadien anglais, contenu canadien français anglais, international, etc. Donc, tu peux quand même déjà commencer à spécifier ta recherche à partir de la page d'accueil. Donc, tout comme le Canadian Newsstream, il peut avoir un délai d'une journée avant de rendre accessibles les articles de leur texte intégral. C'est principalement pour, par exemple, l'Acadie Nouvelle. Donc, les saisies de la mot-clé dans la recherche 360 envoient des articles vers les périodiques, des rapports, des études et billets de médias sociaux contenus dans eureka.cc. Donc, voici les résultats. Ici, nous avons recherché simplement Nouveau-Brunswick. Ça a donné 1778 résultats. Yeah. En ordre de pertinence, comme tu vois ici. Donc, c'est pour ça que vous avez des choses qui sont 7 juillet, 12 août, etc. Et comme la recherche par défaut, c'est dans les 30 jours. Comme tu vois ici, la presse est en bleu, télévision et radio est en rose, les réseaux sociaux sont en mauve, études et rapports, et répertoires et références. Donc, comme tu vois ici, la part des articles ici sont en bleu, donc ils viennent tous de la presse. Pas de le journal de presse, mais de la presse. Si vous voyez un petit icône qui indique le format PDF, cet article-là est disponible en format PDF. Sinon, dans le format HTML. Donc, c'est ça. La part des résultats sont en français. Donc, quand vous cliquez sur un résultat,
Dans la plupart des résultats, vous pouvez voir qu'un article va inclure le titre de l'article ainsi que les premières lignes. Donc, comme ça, vous pouvez spécifier si vous voulez, euh, cliquer sur ce lien-là. Vous pouvez également sélectionner plusieurs articles en même temps et les voir à la suite. Dans la section ici, activer la multi-sélection. Donc, un article ici, vous allez pouvoir voir, donc, c'est le titre, d'où ça vient, quelle date, quelle heure, ainsi que le texte intégral. Et en haut à droite, vous avez des options, soit de sauvegarde ou d'impression. Donc, vous pouvez également l'épingler pour le voir plus tard. Donc, l'option d'ajouter à mes documents intégrés fonctionne si l'utilisateur crée un compte avec Eureka.cc. Et imprimer et sauvegarder sont les solutions recommandées pour conserver les résultats. Donc, l'impression peut se faire à partir d'un ordinateur imprimé à l'imprimante, connecté à l'imprimante, comme je l'ai dit auparavant. Quand vous cliquez sur l'option imprimer, ça va vous demander quelle imprimante vous voulez imprimer, et vous cliquez simplement sur imprimer. Pour sauvegarder, quand vous cliquez sur l'option sauvegarder, cela va sauvegarder l'article que vous voyez à l'écran. Donc, même s'il est disponible en format PDF, il faut spécifiquement sélectionner le format PDF qui est à la droite si vous voulez avoir cette image-là. Sinon, il va imprimer l'article que vous voyez devant vous, sans image, mais en format PDF. Donc, juste pour faire la distinction là. Et le document en format PDF comprendra l'article au complet de la citation. Par exemple, si vous vouliez faire un inventaire des nombres de fois que vos activités ont été publiées dans l'Acadie Nouvelle, pas vos articles, mais vos événements ont été publiés dans l'Acadie Nouvelle, vous pourriez faire, par exemple, une recherche de données 30 jours, bibliothèque de la MEC, et vous pouvez sélectionner plusieurs articles en même temps et tous les imprimer à la fois. Et cela va imprimer chaque article dans le format PDF de Eureka, pas nécessairement dans le format avec la case bleue. Ça se passe aujourd'hui! Mais ça va au moins, ça va vous dire quand ça a apparu et si vous voulez, surtout parce que ça se passe aujourd'hui, il n'y a pas d'image, donc c'est pas comme si ça vaut la peine d'imprimer le boîte bleue. Là. Mais vous pouvez quand même avoir une idée de combien de fois, par exemple, vos activités sont apparues dans l'Acadie Nouvelle. Okay. La recherche avancée, elle est ici. Vous pouvez spécifier, par exemple, les mots-clés dans le titre, l'introduction, le nombre d'auteurs. Vous pouvez également spécifier les ressources disponibles. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc, par exemple, comme ma suggestion d'auparavant, si vous avez un cours de discussion, par exemple, en français, et vous voulez choisir des articles, vous voulez voir quel genre d'articles ont été publiés dans les derniers 7 jours, soit à l'Acadie Nouvelle ou Le Devoir, ben, vous sélectionnez ces deux journaux-là. Vous pouvez soit naviguer jusqu'à ce que vous trouvez l'Acadie Nouvelle et le sélectionner. Vous pouvez aussi entrer sous inscrire le nom de la source d'Acadie Nouvelle, sélectionner, et ça va apparaître ici. Et vous pouvez spécifier, par exemple, dans les derniers 7 jours, ça va vous donner les articles qui ont été publiés dans Le Devoir ou l'Acadie Nouvelle dans les derniers 7 jours. Donc, généralement, si vous faites une recherche avancée, ça va donner moins de résultats que si vous faisiez une recherche simple. Le deuxième point que je vais vous montrer, c'est concernant l'espace PDF. Donc, c'est une bonne option pour les utilisateurs qui veulent lire un numéro entier du périodique. Donc, la plupart des articles-là sont vraiment dans le format intégral PDF. Et vous pouvez le sortir à partir de la fenêtre ici. Donc, soit aller directement à A pour l'Acadie Nouvelle ou S pour le Soleil. Et par défaut, ça va vous donner la dernière édition publiée. Il y a des publications dans eureka.ca, qui, la dernière publication date de 1992.
Donc, si vous vouliez la dernière édition de, je pense que c'est le nutritionniste, puis la dernière édition, c'est 92, ça va pas nécessairement vous donner des résultats qui sont récents. Donc, vous pouvez spécifier, je veux les dernières éditions datant de l'année 2018 à la place. Et là, ça va vraiment vous donner des veredicts qui ont publié des choses dans l'année 2018, plutôt que seulement il y a 10 ans de cela. Et vous pouvez également faire une recherche selon une date particulière ou une période de temps ici dans la slide. Quand vous cliquez sur le lien, ça va vous donner le périodique. Vous pouvez choisir la date que vous voulez écurter. Et ça va vous donner littéralement le journal en format PDF sur l'écran. Vous pouvez faire des zooms pour aller voir les différents articles. Et vous pouvez cliquer à droite et à gauche pour que l'article tourne la page, essentiellement. Le monde du bureau, je ne vois pas que je fais un mouvement de tourner la page. Ça se transmet pas sur le Skype. Donc voilà, c'est essentiellement la fin de notre présentation. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Oui? Non, oui. Ah, pause recording? Stop recording.